Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour la joie qu'on a d'être ensemble. Et Seigneur, ce qui nous unit, c'est toi. Des fois, au fil du temps, évidemment, les amitiés, les relations se bâtissent, puis on vient pour voir des frères et sœurs, mais celui qui est à l'origine de ces relations merveilleuses, c'est toi. C'est toi qui nous as réunis de différents horizons, de différents arrière-plans. Puis Seigneur, tu as fait de nous un corps uni. Seigneur, on veut te louer pour ça. On est conscient, Seigneur, que chacun d'entre nous n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Et à cause de ça, il y a des maladresses. Des fois, je pense rarement, il y a de la méchanceté aussi. On peut avoir des réactions méchantes même des fois. Mais surtout des maladresses souvent, Seigneur, quand on est heurté ou qu'on heurte les autres. Alors, Seigneur, on a besoin que la paix, qu'on soit des gens qui poursuivent la paix, un peu comme une obsession, comme la connaissance de Dieu, de garder la paix, le lien de l'esprit. Seigneur, on te prie de bénir ce temps ce matin dans les Écritures. On réfléchit à cet autre point de l'alliance relationnelle, la paix. On te prie d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos cœurs. On te prie de nous parler, chacun d'entre nous, malgré nos failles, nos imperfections. Parle à nos cœurs, dispose-nous ce matin. Tu nous dis que ta parole, elle est vivante, elle est tranchante, elle est efficace, elle révèle les pensées du cœur. Alors révèle les pensées de nos cœurs qui ne sont pas conformes à ta volonté et remplace-les par ta vérité, s'il te plaît. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans l'alliance relationnelle, alors pour nos visiteurs, on a fait un parcours, là, c'est pour ça qu'il y a des genres d'affiches, un peu comme dans une classe de primaire sur nos murs. On a fait un parcours qu'on appelle le parcours vitalité. Puis, c'est un exercice qui doit se faire normalement en 18 à 24 mois, mais nous, ça a pris 36 mois et plus à cause de la pandémie. Puis, finalement, dans le parcours, il y a comme une alliance qu'on décide de suivre, de faire les uns avec les autres pour avoir des relations saines. Puis, il y a 7 points. On a déjà vu les 4 premiers, c'était l'amour, sonder notre cœur pour s'assurer que l'amour nous motive, comprendre et reprendre avec grâce, l'humilité, rechercher à être redevable en écoutant et reconnaissant qu'il y a d'autres opinions sans se sentir menacé, la patience, le 3e, être patient les uns envers les autres et intervenir sans irritation. Le 4e, qui est un peu au centre, ce n'est pas une vertu, c'est une personne, le Saint-Esprit, individuellement et collectivement rester sous l'action du Saint-Esprit pour agir selon ses fruits dans nos échanges. Et aujourd'hui, on voit la paix. Rechercher la paix envers tous en autant que cela dépend de nous, pour autant que cela dépend de nous. Puis les 2 prochains, ce sera le pardon et l'authenticité. Alors ce matin, on va réfléchir sur la paix. Je peux-tu tasser un petit peu, René, le moniteur? Non, celui-là ici, ça? OK, je recule dedans. Excusez. Merci. Rechercher la paix envers tous, autant que cela dépend de nous. Le premier point, je pense, presque tous les volets qu'on a vus concernant l'alliance relationnelle, c'est thématique. Hein, c'est des enseignements ou des prédications thématiques. On n'expose pas un texte en particulier. On part avec un thème, puis on veut l'expliquer à travers les Écritures. Et il me semble, dans tous les cas, je pense à Dieu en premier. Je me dis, est-ce que le Seigneur est un artisan de paix? Est-ce que, la réponse est oui. Mais c'est notre modèle. Alors, ce qu'on poursuit dans notre alliance relationnelle, c'est ce qui reflète le caractère de Dieu. On veut être des reflets de Dieu les uns pour les autres et dans la communauté. Donc, Dieu est un artisan de paix, ou l'artisan de paix, comme j'ai mis dans les notes, par excellence. Dieu est l'artisan de paix par excellence. Premièrement, Dieu est en paix dans sa personne. Alors, la Bible nous révèle que Dieu existe en 3 personnes. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans cette réalité-là. C'est trop grand pour nous, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il n'y a aucun conflit entre eux. Jamais on voit dans la Bible qu'il y a eu une chicane, contrairement aux divinités grecques.
dans le panthéon grec, excusez-moi, mais c'est le fouillis là-dedans. Des chicanes, des aventures, tout ça. Ça, c'est les divinités inventées par les hommes. Mais le Dieu biblique, le Dieu véritable, il n'y a aucun conflit en lui-même. Il règne une parfaite harmonie. Aucun conflit. Et si on considère la paix comme un état d'âme, il n'y a aucune inquiétude en Dieu. Dieu est toujours serein, il est en charge, tout va bien. Bon, on voit des fois qu'il prend un peu des images un peu humaines pour nous exprimer sa colère ou le fait que Dieu est choqué par des comportements, des paroles, des agirs. Alors Dieu est en paix dans sa personne. Dieu est en paix en lui-même. Et ce qu'on observe dans Genèse chapitre 3, c'est que c'est l'être humain qui a déclenché les hostilités. Bon, évidemment, il y a eu les anges. Ce volet-là, il nous est un petit peu mystérieux. Comment Satan, qui était un ange de lumière, qui a été déchu puis qui s'est révolté contre Dieu, c'est un peu mystérieux. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait que Satan et d'autres anges l'ont suivi dans leur rébellion contre Dieu. Mais si on exclut les anges déchus, l'être humain a déclenché les hostilités envers Dieu. Dieu était gracieux, généreux envers Adam et Ève. Il avait donné tout ce qu'il fallait. Malheureusement, nos premiers parents, et comme on aime dire avec modestie, on aurait probablement fait la même chose. Je ne sais pas, mais je ne veux pas prétendre que moi, je n'aurais jamais goûté aux fruits de l'arbre défendu. Donc, l'homme et la femme ont déclenché les hostilités. La Bible nous dit que depuis ce temps-là, tous les êtres humains, on vient au monde, puis dans notre nature, dans la façon qu'on est conçu, dans toute notre être, on est en guerre avec Dieu. On vient au monde, puis on est en guerre avec Dieu. La Bible nous dit qu'on est mort. On va voir deux textes. Le premier, peut-être pas obligé de tourner, il est court, puis on le connaît bien, Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Le seul, c'est Jésus. Sinon, dans toute l'humanité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis, dans la théologie protestante, on affirme que l'être humain vient au monde avec cette tendance vers le mal. Puis, il y a eu des psychologues ou des gens européens, Jean-Jacques Rousseau, tout ça, qui ont émis une autre hypothèse. Ils ont dit que l'être humain vient au monde bon. Il est pur. Il est comme si c'est une âme pure. Puis, c'est la société qui le corrompt. Et je vois ce qui se passe dans notre société actuellement avec des enfants qui ont enseigné ça, puis on a pris pour acquis qu'ils venaient au monde bon, puis il ne fallait pas trop les encadrer, sinon on allait les corrompre. Ça fait ce qu'on appelle des enfants rois, puis la Bible nous dit que ça ne va pas bien quand un pays est dirigé par un enfant. Alors, on a mis de côté les vérités théologiques de la Bible, on les a remplacées par peut-être des vérités, des lumières, ou je ne sais pas trop, d'autres idées humanistes, que l'être humain vient au monde bon, mais on vient au monde corrompu, pécheur, rebelle. On va aller dans Éphésiens 2, un passage qui est un peu plus long et qui est aussi explicite. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Versets 1 à 7. Justement, dans la culture ambiante, les gens sont très sensibles. Hein? On vit toutes sortes. Là, même les humoristes disent c'est dur de préparer un spectacle d'humour parce que faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tout le monde réagit, crée au scandale. On a une société hyper susceptible. Les gens sont à fleur de peau, faut pas que tu dises une chose. Puis de partager à quelqu'un ce que Éphésiens 2, 1 à 7 dit, en tout cas les premiers versets 1, 2, 3, il faut que le Saint-Esprit prépare le cœur de la personne parce qu'on n'a pas le goût, le monde n'a pas le goût d'entendre ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je vais arrêter ici pour l'instant, mais Paul, au début, il parle aux Éphésiens, il dit « vous étiez », puis rapidement, il ramène ça à lui, comme dans Romains. Il parle des propres justes, des Juifs, des païens, puis après ça, il dit est-ce que nous, on est mieux? Pas du tout. Il dit au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Tous les êtres humains, on est dans le même bateau, on vient au monde
morts spirituellement dans nos offenses, dans nos péchés. Donc, il y a quelque chose dans l'être humain qui, lorsqu'on vient au monde, c'est déjà mort. Donc, évidemment, il y a un petit bébé, c'est vigoureux en général, mais il y a quelque chose dans l'âme humaine, dans l'intériorité qui est mort. Et ça a besoin de vivre une résurrection ou une renaissance spirituelle. Et là, Paul continue au verset 4, c'est la bonne nouvelle. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On voit ici, nous les êtres humains, on est dans le pétrin, on est mort à cause de nos péchés, dans nos offenses. On fait partie des fils de la rébellion, fin du verset 2. On vivait selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère qui méritent la colère de Dieu. Mais là, Paul présente le Dieu qui poursuit la paix, l'artisan de paix, qui va voir ses ennemis, les êtres humains, les gens qui détestent Dieu, qui ne veulent rien savoir d'un Dieu qui les gouverne. Puis Dieu tend les mains et envoie son Fils. Dieu prend l'initiative. Nous ne méritions pas la grâce de Dieu, mais Dieu est venu vers nous. Dieu prend l'initiative. Dieu est l'artisan de paix par excellence. Dieu veut rétablir la paix avec nous, les êtres humains. Tout de suite après la chute, on n'ira pas voir les textes, j'en parle souvent ici à l'Église, mais tout de suite, Adam et Ève désobéissent. Puis là, Dieu, juste le fait qu'ils viennent dans le jardin, Dieu aurait juste pu zapper. Tu sais, il aurait pu dire, c'est fini. Je vous l'ai dit, le jour où tu en manges, tu meurs, bip, bip, fini. C'est comme les choses pour les maringouins. Là. Zzz. Tu pêches, zzz, c'est fini. Zzz, Adam et Ève, plus d'humanité, fini. Pas de progéniture. Mais Dieu vient les rencontrer dans le jardin. Adam, il se cache. Dieu l'appelle. Il fait un petit peu l'innocent. Adam, t'es où? Il sait qu'il est caché. Adam, t'es où? Et là, Dieu interagit avec eux. Dans l'interaction, évidemment, il prononce le jugement, la sentence. Mais dans son jugement, il y a l'annonce d'une rédemption à venir. La descendance du serpent va blesser ton talon, la descendance de la femme, puis la descendance de la femme, un jour, va écraser la tête du serpent. Donc, le salut était déjà annoncé. C'était embryonnaire, c'était encore peut-être peu explicite, mais ensuite, Dieu les couvre de peaux d'animaux. C'était fait des vêtements avec des feuilles d'arbres, puis ça, c'est éphémère. Comme on sait, ça sèche, ça craque. Mais des peaux d'animaux, ça peut toffer plus longtemps. Mme Bardot ne serait pas contente, mais en tout cas. Il les couvre de peaux d'animaux. Dieu reste engagé. Et tout le reste de la Bible, souvent les gens, on va dire, si on a essayé de trouver un grand thème dans la Bible, ceux qui font de la théologie biblique, on essaie de trouver le thème. René, tu as cherché ça dans tes cours, j'ai cherché ça. C'est quoi le thème de la Bible? Certains vont dire que c'est l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut. Donc, rapidement, à partir du chapitre 3, la catastrophe arrive. Il y a deux chapitres un peu idylliques. Chapitre 1, la création. Chapitre 2, un focus sur la création de l'homme, la femme, le jardin, le bonheur parfait. Et là, bang, chapitre 3, la catastrophe. Et tout le reste, c'est ce Dieu qui inlassablement tend ses bras vers l'humanité. Encore aujourd'hui, les bras de Dieu. Et comme Jésus a dit, lorsqu'il était dans la synagogue, il a dit, Dieu m'a choisi, Dieu m'a envoyé pour publier une année de grâce. Proclamer la délivrance, tout ça. Recouvrement de la vue. Et nous, on est là depuis 2000 ans. On proclame l'année de grâce du Seigneur. Cette semaine, je pensais à ce qui s'est passé à Amqui. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Moi, je suis en faveur de la peine capitale, parce que je vois ça dans l'Ancien Testament. Je suis en faveur, puis des histoires comme ça, je ne serais pas très miséricordieux. Je serais miséricordieux. Vous comprenez? Quelqu'un qui fonce dans des familles comme ça avec un camion, là, il a beau avoir, il manquait un boulon, là. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de... Ça ne fait pas partie du message comme parole de Dieu. Mais
je me disais, par exemple, il faudrait aller voir le gars s'il était dans le corridor de la mort. Puis il dit, écoute, tu sais, là, la sentence, telle date, telle heure, tu vas passer dans l'au-delà, mais j'aimerais te partager la grâce de Dieu. Parce qu'après, ça va être bien plus long que maintenant. Tu sais, puis je me disais, la grâce de Dieu est offerte aux détenus, aux grands criminels aussi. Alors, même ceux qui commettent des atrocités, et je me dis, OK, parce que j'avais un dialogue intérieur. Je me disais, Aline, moi, des cas de même, là, pendu au écho, ça serait pas long. Tu sais. Tu viens d'enlever la vie à du monde. Tu sais, t'es foncé. Il a reculé, après, il est revenu. Il a rechargé, il est débile. Excusez. Mais, fait que là, moi, dans ma tête, je me dis, ça prendrait un système qui dissuade les gens de faire des choses comme ça un petit peu. Tu sais, tu y penserais peut-être 2 fois si tu sais que c'est la corde qui t'attend dans 2 ans après, mais puis là, j'ai dit, OK, il faudrait qu'on aille y annoncer la grâce. Il faudrait au moins aller y annoncer le salut. C'est comme ça qu'on réconcilie la justice et l'amour de Dieu. OK. Fin de l'interlude. Lorsque, OK, dans ma séquence, alors, le jardin, les peaux d'animaux, Dieu reste engagé envers l'humanité. Noé, la Bible nous dit que les hommes faisaient tout le jour le mal. Puis, Dieu, il se repent. Encore là, c'est des mots que Dieu prend pour nous aider à comprendre. Dieu savait déjà tout cela, mais Dieu, il dit, je regrette en quelque sorte d'avoir fait l'homme et Dieu va les détruire. Mais il voit Noé, un juste, puis il dit, lui, je vais le garder vivant. Je vais le garder vivant avec sa famille, puis il leur donne l'arche, il donne le plan, le déluge vient. Dieu reste engagé envers l'humanité. Après ça, on a la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un mouvement de rébellion, de révolte contre Dieu. Dieu a dit, vous allez vous disperser, vous allez remplir la terre. Puis les autres disent, non, 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 on ne veut pas se faire disperser, on veut rester ensemble, on se construit une tour comme le clocher de l'Église, on sait où le point de rassemblement, on reste ici. Mais Dieu confond les langues, Dieu continue à accomplir son plan, même s'il est altéré, pour pousser les êtres humains sur toute la surface de la terre et éventuellement, quand Jésus allait venir, avoir des reflets de Dieu sur toute la terre à travers tous les enfants de Dieu. Ensuite, Dieu choisit Abraham. Des fois, on s'imagine qu'Abraham, c'était peut-être un bon gars, mais selon toute vraisemblance, c'était un idolâtre. Il avait grandi dans une famille où on adorait des idoles. Puis, Dieu touche son cœur. Dieu lui dit, je veux que tu quittes ta patrie, puis que tu ailles à l'endroit où je vais te montrer. Puis, d'un seul homme, âgé, Dieu crée un peuple. Il le constitue. Je sais que chaque être humain, je crois que chaque être humain est unique, puis que Dieu a un plan pour chaque être humain, autant pour quelqu'un qui son nom n'apparaît pas dans l'histoire que pour Abraham. Mais ici, dans le cas d'Abraham, on voit la suite de l'histoire. Dieu est en train de constituer un peuple. Et moi, l'image que j'ai, c'est que Dieu regarde la terre et il se dit, il retombe toujours dans le mal. Il faut à quelque part que j'en prenne un, puis que je crée un genre d'échantillon de l'humanité, puis sur qui je vais déverser mon amour de façon inlassable, au moins que le monde le voit. Puis je pense que c'est ça que Dieu a voulu faire. Puis à travers Abraham, le Messie vient éventuellement. Mais Dieu donne Isaac à Abraham. Abraham était âgé, il n'aurait pas dû avoir d'enfant. Sa femme était stérile, lui était vieux. Dieu lui donne Isaac. Ensuite, Isaac, son épouse est stérile. Dieu intervient. Elle a les jumeaux Jacob et Ésaü. Jacob devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et là, Dieu crée un peuple, il constitue un peuple. 400 ans en Égypte, au début, ça allait bien. Il est un petit peu isolé, mais ça allait bien. La vie allait bien. Le lendemain, ils deviennent des esclaves des Égyptiens. Et là, le peuple crie. Puis Dieu entend les cris du peuple et Dieu suscite Moïse. Il l'avait préparé déjà 40 ans avant, quand on devait faire mourir tous les petits Hébreux mâles. Dieu a protégé Moïse dans la corbeille, sur le Nil, tout ça. Puis Dieu appelle Moïse à travers le buisson ardent pour venir faire sortir Israël. Voyez-vous comment Dieu, il ne lâche pas? Puis là, évidemment, je fais des gros sauts dans le temps, puis on pourrait continuer, mais Dieu ne lâche pas. Il aurait pu faire zit, zit au début. Il reste engagé. Dieu est l'artisan de paix par excellence. Et je reviens avec la question de Pierre. L'autre fois, je me trompais. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Là, Jésus dit, ah non, non, Pierre, là, sur Bac, Pierre a dit, pfiou, pendant une seconde, OK. Jésus dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Parce que Dieu est comme ça. Et dans le Sermon sur la montagne, il nous dit qu'on doit pardonner les autres comme Dieu nous pardonne. On doit être parfait comme notre Père céleste est parfait, puis aimer même nos ennemis. Alors Dieu
est l'artisan de paix par excellence. Et ce qui caractérise un artisan de paix, c'est qu'il prend l'initiative. Il n'attend pas que l'autre mérite la tentative de rétablir la relation. Dieu vient vers nous, on ne le mérite pas, on est même la guerre est déclarée, puis Dieu ne lâche pas. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. On va aller dans Nombre 6, s'il vous plaît. Nombre 6. Alors, lorsque le Seigneur veut que les dirigeants bénissent le peuple, prononcent une bénédiction, comme on fait à l'Église ici, des fois le dimanche à la fin du culte, versets 22 et suivants, voici ce que le Seigneur dit à Moïse, puis à Aaron et ses fils, ce que les sacrificateurs devront prononcer comme bénédiction. L'Éternel parla à Moïse, verset 22, Nombre 6, 22, et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Merveilleux, hein? Ça a été mis en chant, c'est tellement une belle... Je l'ai publié il n'y a pas longtemps sur Facebook. Il y a un chanteur israélien qui l'a fait avec des harpes. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. Je l'avais partagé dans les WhatsApp de l'Église. Je pense. C'est beau, là. Mais ici, le Seigneur, bon, évidemment, on pourrait faire 1, 2, peut-être 3 messages avec la bénédiction, mais attardons-nous sur le verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Et le mot ici en hébreu, c'est shalom. Alors, même les Juifs aujourd'hui se saluent comme ça. Tu sais, on entend plus souvent, nous, des musulmans qui vont dire salam alaikum en arabe. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais que la paix soit sur toi. Tu sais, puis on répond alaikum salam. Salam alaikum. Mais les Juifs, ils disent shalom. Puis les deux mots ont la même racine. Salam, shalom, salem. Pardon? Shalom aleichem. Est-ce qu'il y a les deux dans ça, non? Okay. Ah, OK. Ah oui, OK. Là, ça fait la phrase complète là-bas. Ah oui, OK. OK. Shalom aleichem. On l'avait dans le chant, hein? Evenu shalom. OK. Alors, on offre la paix. Maintenant, le mot shalom ici, si on regarde un petit peu le sens original du mot, c'est pas juste la paix comme de l'âme. Le mot veut dire, et là je vais vous le lire ici en anglais, ce que Strong nous dit. Premièrement, ça dit que c'est un état complet. Je te souhaite d'être dans un sentiment ou un état d'être de plénitude. En quelque sorte, on pourrait dire satisfait. Je te souhaite d'être comblé. Donc, le mot paix ne veut pas juste dire la paix ou la quiétude, ça veut dire un sentiment de satisfaction, d'être comblé. Je te souhaite d'être complet. La perfection, le bien-être. Donc, d'autres petites explications, un état complet, un état de sûreté, de solidité au niveau du corps, de bien-être, de santé, même de prospérité. Manque de rien, je te souhaite que tu manques de rien. Qu'est-ce qu'on disait au jour de l'an? Donc, avant, on disait, je te souhaite la santé, la prospérité, puis le paradis à la fin de tes jours. Santé, prospérité, puis le paradis à la fin de tes jours. Ben, c'est comme un genre de shalom. Hein, c'est ça qu'on souhaite aux gens qui soient heureux. Moi, je ne souhaite pas de malheur aux gens que je croise sur la rue ou des proches. Hein. Alors, paix, quiétude, tranquillité, contentement. Donc, dans les relations humaines et évidemment dans notre relation avec Dieu, dans la perspective juive ou biblique, quand on dit shalom à quelqu'un, je te souhaite la paix. Donc, ce n'est pas juste la paix, vous comprenez, la quiétude. C'est je te souhaite d'être comblé. Je te souhaite que tu sois comblé dans ton âme, dans ton corps en quelque sorte, même matériellement. On ne souhaite pas la misère, on ne veut pas que les gens soient pauvres et souffrent. En somme, shalom veut dire je te souhaite la plénitude. Je te souhaite une satisfaction profonde pour ton âme, pour ton corps et ton esprit. Donc Dieu a dit, quand vous allez bénir mon peuple, c'est ça que vous allez dire. Il va y avoir cet élément, je vous souhaite shalom, qui n'est pas simplement la paix de l'âme, mais qui est plus riche que ça. Ésaïe 9, s'il vous plaît.
Ésaïe chapitre 9. Versets 5 et 6. Donc, un passage qu'on cite souvent durant le temps de Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voici des noms riches qui nous parlent de différentes facettes du Messie à venir, de cet enfant que Dieu a donné à l'humanité. On va l'appeler admirable. Jésus est admirable. Il est parfait. Les gens disaient de lui, sans comprendre tout à fait qui il était, il fait tout à merveille. Il fait tout à... J'aimerais ça que ma femme dise ça. Oh, mon mari fait tout à merveille. Ou l'Église, notre pasteur fait tout à merveille. Je sais que ce n'est pas le cas, je sais que ce n'est pas le cas. Comment? Oui. Mais Jésus faisait et fait tout à merveille. Le meilleur conseiller. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'incarnation, l'auteur aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il peut nous comprendre. Il peut nous conseiller. J'ai connu ça aussi, Hugo. J'ai été tenté, moi aussi. On sait qu'il y a de l'empathie, de la compréhension. Dieu est omniscient, il connaissait tout ça, mais Dieu fait il s'extensionne, il s'étire constamment. Et il est venu dans un corps humain pour accomplir la rédemption, mais aussi pour s'identifier à notre humanité dans nos combats, dans nos luttes et ultimement dans notre jugement. Ensuite, on l'appelle Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Jésus est le Créateur qui a tout créé, qui soutient toutes choses. Ça m'émerveille. Jésus était sur la terre, puis il tenait tous les astres. Pendant le temps qu'il parlait, qu'il dormait. Tout l'univers restait là, grâce à lui, puis il était là, dans un corps humain. C'est merveilleux. On l'appellera le Père éternel. Alors Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis venu pour faire connaître le Père, pour révéler le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et finalement, Prince de la paix. Jésus est le Prince de la paix. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour emmener la paix, je suis venu pour emmener la division. Il dit ça ailleurs. Bon, ça, c'est des textes qu'il faut éclairer avec l'ensemble des Écritures, mais il dit l'Évangile va créer des divisions. Ce n'est pas que Jésus veut créer des conflits humains, mais Jésus dit c'est ça qui va arriver. Jésus ne laisse pas indifférent. Alors, avec Jésus, c'est un peu polarisé. Si tu aimes Jésus, tu n'es plus dans la même gang qu'avant et vice-versa. Puis, ça dit que même des fois, à l'intérieur des familles, peut-être que vous l'avez vécu. À l'intérieur des familles, vous êtes convertis, puis certains d'entre vous avaient été mis de côté peut-être pour un temps ou encore, malheureusement. Les gens, ce n'est pas nous, en définitive, qui rejettent, comme on dit, c'est l'Évangile. C'est Jésus, donc pour ne pas prendre tout ça sur nous autres puis le prendre trop personnel. Je reviens encore, Dieu a pris l'initiative à travers la personne de son Fils. Romains 5, s'il vous plaît. Romains chapitre 5. Versets 6 à 10. Romains 5, 6 à 10. Un peu comme Éphésiens 2. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Des mots comme ça, tantôt, dans notre culture ambiante, susceptible, hyper susceptible, il y a des choses là-dedans qui choquent l'être humain qui se croit juste, qui se trouve acceptable devant Dieu. Mais c'est un passage obligé. Tu sais, comme je me dis souvent, ben, si j'ai un cancer avancé puis qu'il y a un espoir peut-être qu'un traitement puisse me guérir, quand le médecin me donne le diagnostic, les résultats des tests, puis il me dit c'est un cancer, je sors puis je suis dans la négation, je n'irai pas chercher le traitement. Mais si je dis, OK, je me regarde dans le miroir puis je pleure probablement un coup dans l'auto, je dis, OK, là, ça va pas bien. Là. Bon, je suis chrétien, fait que je vais rejoindre le Seigneur. Là, on a cette grande consolation, mais si je me regarde dans le miroir, je me dis, là, t'as le cancer, mon homme, c'est avancé, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, on me propose des traitements, c'est à toi de les prendre ou non, mais au moins de reconnaître. Donc, de reconnaître qu'effectivement, selon le passage qu'on vient de lire, on était des impies. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais l'impiété, c'est le contraire de la piété, c'est le contraire de l'amour envers Dieu, de la dévotion envers Dieu. C'est le contraire, l'impiété. Ensuite, il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un bon gars. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pas bons, encore des pécheurs, rebelles, Christ est mort pour nous. Et un peu plus loin, il dit au verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort, on était ennemis de Dieu. » Et ça, c'est un passage obligé. Il faut qu'on reconnaisse que c'est notre état devant Dieu. On n'est pas venu au monde enfant de Dieu. On est venu au monde créature de Dieu, mais une créature qui est rebelle, qui est ennemie par ses pensées, qui est mort dans ses péchés, un enfant de colère, un fils de la rébellion. C'est ça, c'est le verdict de Dieu. Alors, comme je dis, je sais que dans notre culture, notre société hyper susceptible, les gens n'aiment pas entendre ça, mais si je ne l'accepte pas, je suis comme le gars qui a le cancer et qui est dans la négation. Il n'ira pas chercher les traitements. Jésus est le traitement choc qui guérit, qui restaure, qui régénère et qui donne 1000 fois plus que ce qu'on avait avant. Mais si je ne reconnais pas que je suis mal pris, je n'irai pas à Jésus. Frères et sœurs, si Dieu a pris l'initiative et continue à prendre l'initiative envers nous, les êtres humains, juste notre présence à Rivière-des-Prairies, c'est une initiative de Dieu. On pourrait dire, non, c'est René avec Daniel Martel, puis là, c'est l'initiative de Dieu. Dieu met des projets dans nos cœurs, on veut faire comme les Écritures nous disent, mais Dieu a décidé d'envoyer un groupe en 88 dans une école, puis on connaît le reste de l'histoire. Puis ça, c'est l'initiative de Dieu, le fait que la lumière du monde, le sel de la terre, il y a une salière ici. Il y en a plusieurs, il y a d'autres églises qui annoncent l'Évangile, mais en tout cas ici, il y a une salière, une petite salière, une coupe de grains de sel dedans, c'est nous autres. Puis là, le Seigneur, il veut qu'on prenne la salière, puis on envoie ça dehors, partout. Il veut qu'on aille saler tout Rivière-des-Prairies. Dieu a mis un phare, une lumière ici, un point de repère dans les ténèbres. Dieu a mis un phare. C'est l'Église Renaissance et d'autres. Il y en a d'autres aussi. On n'a pas l'exclusivité. Mais comment Dieu est allé vers le monde, comment Dieu le manifeste encore aujourd'hui à Rivière-des-Prairies, puis partout où il y a une église, un rassemblement de chrétiens, c'est des initiatives que Dieu prend envers un monde rebelle. Et là, quand je dis ça, je n'attire pas l'attention sur nous, mais le monde ne mérite pas qu'il y ait des églises comme ça. Les gens sont rebelles, vous comprenez? Les gens ne méritent pas ça. Moi, je ne le méritais pas. Ce n'est pas au mérite, c'est la grâce de Dieu. Donc, alors, si Dieu prend l'initiative comme ça, puis que nous sommes enfants de Dieu, je vais aller tout de suite à un passage, j'avais prévu d'y aller plus loin, mais le temps file. On va aller dans Éphésiens 4, s'il vous plaît. Je vais revenir probablement dans d'autres passages après, mais on va aller dans Éphésiens 4. Versets 1 et suivant. Comme on aime remarquer souvent, pas toutes ces épîtres, mais il y a quelques épîtres de Paul qui ont souvent une première partie plus théologique, puis après ça, une partie plus pratique, l'application de la théologie.
Et là, Paul nous dit justement au chapitre 4, il commence sa partie pratique, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Puis, je pense que c'est au chapitre 5, je vais aller dans ma Bible, Éphésiens 5, on va revenir dans 4 après, mais il me semble que Paul commence, bien pas Paul, mais ceux qui ont mis les divisions, ils l'ont. Oui, chapitre 5, verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, Paul nous dit, après avoir exposé à quel point Dieu a été gracieux envers nous, Éphésiens 2, 8, 9, Éphésiens, tout ce qui vient avant aussi, qu'on a vu tout à l'heure, verset 4 et suivant, Éphésiens 2, 4 et suivant, il dit, puisque Dieu a été si magnanime, généreux, gracieux envers nous, il dit, nous autres, on doit l'imiter dans le monde. Et premièrement, dans nos relations interpersonnelles, il faut qu'on imite Dieu. Et je ne sais pas si j'ai réussi à marteler assez le mot, mais comment Dieu est-il un artisan de paix? Premièrement, c'est lui qui prend l'initiative. Dieu prend l'initiative. Et si moi, je veux être un enfant de Dieu, imiter mon Papa céleste, si je veux marcher d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée, bien, je vais chercher constamment à imiter Dieu. Alors, dans nos relations interpersonnelles, si on a l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a un frère, une soeur avec qui on n'est pas en paix ou que la personne n'est pas en paix avec nous, si on veut imiter Dieu, on va prendre l'initiative. Ça ne veut pas dire qu'on va inventer des fautes de notre bord, mais on va dire, écoute, j'ai l'impression que depuis un petit bout de temps, il y a un malaise entre nous deux. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a offensé? De poser la question, ça ouvre la porte. Puis évidemment, on est prêt à avoir une réponse qui ne nous fera peut-être pas plaisir. Est-ce que je t'ai offensé? Tu sais, je vois que j'ai l'impression qu'il y a de quoi entre nous deux depuis un bout de temps. Imaginez si tout le monde dans l'Église fait ça. Et là, je ramène ça souvent au microcosme d'un couple. Imaginez si dans le couple, chérie, tu sais, je t'ai-tu offensé, puis je suis prêt à entendre. Oui. T'as dit ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Tu sais, on avait parlé. Quelle bonne façon de construire nos relations. Moi, j'imagine en Palestine, peu importe notre perspective eschatologique, la fin des temps, Israël, tout ça, mais imaginez, tu sais, la chicane qu'il y a là depuis des lunes et des lunes. Tu sais, c'est les Palestiniens puis les Israéliens, les Juifs, tu sais, ils se disent, non, écoute, on vous laisse cette place-là, prenez-la. Non, prenez-la, ils vont chicaner pour se laisser la place. Tu sais, non, tu sais, ou bien tu arrives à une porte, tu sais, puis tu veux passer avant, mais tu te laisses passer la personne. L'autre te dit, non, vas-y, puis là, ça finit. Puis non, vas-y. À un moment donné, on va dire, OK, il faut que quelqu'un avance, là. Quand j'arrive à un stop, moi, je suis du genre à ne pas attendre longtemps qu'on m'invite à avancer. Non, mais des fois, on arrive, on est trois au stop, on se regarde, là. Je pense que c'est mon côté sanguin, puis je veux laisser si quelqu'un arrive avant moi, c'est sûr, je le laisse passer, mais non, ça regarde. Ou quand il reste un cube de fromage dans le plateau au milieu de la table, moi, je le prends. Ou je demande, est-ce quelqu'un qui le veut? Tu sais, je le regarde depuis 5 minutes. Là. Je vérifie avant, est-ce quelqu'un qui le veut? Bon, comme vous savez, comme vous voyez, je ne fais pas tout à merveille. Alors, je reviens à notre texte, verset 3. « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Les mots sont riches. Hein? Quand on se met à juste prendre un verset puis réfléchir, peser le sens des mots, je pense souvent bien imparfaitement, mais vous efforçant. On dit ça au Québec, hein? C'est forçant. Oh, c'est forçant, papa m'a emmené mon sac à dos à l'école, c'est forçant. Bien, Paul il dit ça va être forçant, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que des fois, ça va être forçant, il faut que tu fasses des efforts. Vous efforçant. Et le mot qui est là peut être employé dans un contexte sportif de zèle ou d'engagement, de ferveur. Vous efforçant. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, on endure. Au verset 2, il dit, vous supportant les uns les autres. Au Québec, souvent, on dit, je ne peux plus le supporter, lui-là. Je ne peux plus l'endurer, lui-là.
Non, supporter, ça a un sens de mettre la main en dessous. Tu sais, quelqu'un qui est fragile, qui a de la misère à marcher, on lui tient le bras, c'est ça, supporter. C'est pas endurer. Vous efforçant de conserver, et le mot ici encore, c'est un mot qui est chargé, qui veut dire garder précieusement, un peu comme un trésor. On va protéger le lien de l'unité de l'esprit par le lien de l'esprit. C'est quelque chose de précieux. Fait que si Roland elle me fait la moue depuis une couple de semaines, elle me donne plus de paquet de gomme. Attaqué. ben, si je veux imiter papa, Céleste, je vais aller voir Roland, je vais dire, j'ai l'impression, j'ai-tu fait quelque chose, j'ai l'impression que vous ne me donnez plus de paquet de gomme? Non, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose, Roland, entre nous deux. J'ai-tu fait quelque chose? Elle a une crotte sur le cœur? OK, on va régler ça après, Roland. Si je veux imiter papa, je fais ça. Bon, on n'est pas, faut pas être maniaque non plus, puis il ne m'a pas salué un matin, tu fais quelque chose, attends un peu. Là, mais tu sais, à un moment donné, on a quelques indices. Là. On se dit, oh, il y a peut-être un petit quelque chose. C'est précieux, notre unité. On veut la protéger. C'est quelque chose qui a une grande valeur. Jésus a dit à la fin de Jean 17, là, comme j'ai dit, le temps passe, puis Jésus prie dans Jean 17 pour l'Église, pour l'unité. Je vais vous le lire, OK? C'est tellement riche. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux, en parlant des disciples qui sont là, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un. Écoutez, là, tous les mots, la fois que Jésus nous parle d'unité, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils voient qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow! C'est redondant même, tu sais. Mais Jésus insiste. Il précise son idée. Ça fait quelques semaines, j'enseigne le vendredi dans une classe de 2e année, puis toujours en train, ça m'énerve. Ils sont toujours en train de rapporter. Monsieur Hugon, il a fait ça. Monsieur Hugon, elle joue avec ça. Moi, je leur ai dit au début, je dis, écoutez-moi bien, là. Je dis, rapportage, il y a 2 raisons pour lesquelles tu viens me rapporter quelque chose. Ça t'a fait mal, vraiment, ou il y a un danger pour quelqu'un. Sinon, je ne veux rien savoir. Puis ils le font encore, on est rendu au mois de mars. Monsieur Hugon, monsieur. Là, l'autre fois, je leur ai montré des images de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, on a des ordis, puis tout ça dans la classe, c'est le fun. Dans mon temps, c'était la craie. On avait peut-être tout beurré de craie, hein? René, Nathalie, vous avez connu ça? La craie blanche. Là, à cette heure, c'est tout sophistiqué, mais je leur montre des images. Là. Je ne suis pas allé dans les plus... Mais je leur montre ça. Ça, c'est ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre. Tu sais, la méchanceté humaine, puis tout ça. Puis je dis honnêtement, quand je vous vois interagir les uns avec les autres, je me dis... La méchanceté qu'il y avait dans le cœur de ces grands messieurs-là qui ont fait tout ça, je vois la même chose en dedans de vous. Je vois la méchanceté. Je n'ai pas eu d'appel de parents encore. J'en arrive le lendemain. Fait que là, mais puis je leur ai répété encore vendredi passé. J'ai dit, vous ne vous souvenez pas de ce qu'on a parlé la semaine passée? Le cœur humain, hein, ça rapporte. Ils veulent que le prof les punisse. Ils veulent que l'autre soit puni, toujours en train de rapporter, ou peut-être un sentiment de justice. Ça serait peut-être un peu plus vertueux. Mais souvent, là, je leur répète, là, ils viennent me voir, je dis, écoute, j'ai dit, est-ce que ça t'a fait mal? Non. Est-ce qu'il y a un danger pour quelqu'un? Non. Je ne veux rien savoir. Ça m'embête, je ne veux pas le savoir, viens pas me le dire. Mais c'est contre notre nature originale. Ben, pas l'original, mais on est venu au monde, puis nous, on a eu 4 enfants. Les 4 en 4 ans, ils étaient proches en âge, ils ont interagi beaucoup ensemble. On en a-tu géré de la chicane? Puis pourtant, l'aîné et moi, on a des différends, mais on ne s'est pas donné des claques à la baboune, puis arracher son assiette. Ça, on n'a pas fait nos enfants. On n'a jamais montré ça à nos enfants. Donc, l'être humain, naturellement, on est conflictuel. Naturellement, on cherche notre intérêt. Évidemment, on peut avoir une bonne éducation avec des parents qui ont été altruistes, qui ont incarné des valeurs comme ça, puis tant mieux. Là. Mais Jésus dit, je prie pour l'Église parce que ce n'est pas naturel pour une organisation humaine d'être en paix, puis de chérir précieusement la paix, l'unité.
pas le respect. Aujourd'hui, là, c'est que tu es très, 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 très vertueux si tu respectes ton prochain. Ça veut dire tes bébelles dans ta cour, mes bébelles dans ma cour. Mais les vertus chrétiennes vont beaucoup plus loin que ça. Mon voisin, j'ai dit toi avec un voisin. Mon frère, ma soeur. L'impression qu'il y a quelque chose? Écoute, non, ne me parle pas, je ne parlerai pas, c'est tout. Non, Nathalie, y a-tu quelque chose? Je trouve que tu es différente depuis quelques semaines. Y a-tu quelque chose, Nathalie? OK. C'est quelque chose de précieux. Jésus prie pour ça, il insiste à la fin et il ajoute, il dit, c'est comme ça que le monde va reconnaître que tu m'as envoyé. Tu sais, on est parti, là, le phare là-bas, Nathalie nous a fait un beau phare. On veut rayonner. On veut faire des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, c'est aussi nos relations interpersonnelles. Il faut que les gens, puis j'étais à l'église de Rosemont la semaine passée parce que c'est notre église mère, j'ai dit que c'est une mère exemplaire. J'ai dit, Rosemont, vous êtes une mère exemplaire. Vraiment, là, une église qui est à imiter. Amen. Puis je leur dis, on essaye d'activer ça, là. Ça s'est déjà fait, mais on essaye d'être plus impliqué dans la communauté avec des bonnes œuvres, le texte dans Matthieu 5, puis tout ça. Puis le lendemain ou le surlendemain, j'ai un frère que j'aime beaucoup de l'église de Rosemont, il voit un courriel, merci Hugo, puis c'était très bien. Puis il me dit, je trouve qu'on parle beaucoup aujourd'hui des bonnes œuvres dans la communauté, mais je pense que surtout les bonnes œuvres entre nous. Puis j'ai répondu, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je pense qu'un n'exclut pas l'autre. Je dis pourquoi moi je mets un peu plus d'emphase sur le fait de le vivre à l'extérieur, c'est que, je veux dire, c'est pas toutes les églises qui ont 40 visiteurs à toutes les semaines qui viennent voir comment on interagit les uns avec les autres. Fait qu'il faut à quelque part, nous autres, ouvrir le mur, puis aller exhiber, briller par nos bonnes œuvres, notre unité, notre amour. C'est pour ça que le fait d'avoir le bazar puis d'autres choses, la banque alimentaire, moi je disais dernièrement, depuis que je suis à l'église, je pense que j'ai en un mois et quelques d'opération avec la banque alimentaire, j'ai vu plus de non-membres ou non-adhérents rentrer ici. Je sais qu'ils viennent chercher une boîte de nourriture, mais c'est quand même ça. Qu'en 5 ans, tu sais, en 3 ou 4 éditions de la banque alimentaire, fait qu'au moins ils rentrent. Ils voient nos versets, on donne un petit tract, on est en train de se développer et de se sophistiquer dans notre façon d'interagir avec eux. Mais fait que, pourquoi on veut faire ces bonnes œuvres? C'est parce que les gens, naturellement, ne viennent pas dans les églises. Pourquoi on veut comme faire des efforts pour exposer la vie de l'Église? C'est pour que les gens voient justement Jean 13, 34, 35, qui voient l'amour qu'on a les uns pour les autres. Tu sais, moi, je le sais, là, avant d'être chrétien, je voyais mes parents partir le matin, ma mère et son mari avec le chapeau crêpé, endimanché, la Bible, la grosse Bible. Ils allaient à l'église, tu sais, c'était tout beau. Puis, quand on regarde ici, mettons, vous l'essayerez peut-être cet été, quand il va faire beau, soyez-vous dans le parc, regardez les gens arriver à l'église. Tu sais, on est beau, hein? On est endimanché. Mais imaginez que vous n'êtes pas quelqu'un de l'église, vous dites, c'est quoi qui se passe là-dedans? À tous les dimanches, à l'heure pile, il arrive tout beau. C'est quoi qui se passe là-dedans? Les gens ne viennent pas. Ah, pardon? Amen. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit au frère, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux juste te dire que la raison pour laquelle je mets plus d'emphase là, c'est parce que je pense que là, il y a un besoin dans les églises, dans nos églises en général. Puis je dis, Rosemont, vous êtes exemplaires. Ils servent 300 familles aux 2 semaines. Depuis la pandémie, 300. Là, je pense que c'était 100 qu'avant. Avec la pandémie, ça allait exploser. Fait que j'ai dit, vous êtes... Mais je dis, peut-être qu'il y en a dans l'Église, vous ne comprenez pas pourquoi l'Église fait ça. Tu sais, pourquoi qu'il... Parce que je pense que c'est une façon. Puis je ne dis pas que c'est une obligation. Là. Il n'y a pas une méthode. Mais je pense que pour que les gens voient l'unité, Jean 17, qu'on a entre nous et l'amour qu'on a les uns pour les autres, Jean 13, il faut forcer nous autres pour aller le vivre dehors ou pour créer des occasions qui viennent en dedans. Moi, je ne suis pas mal sûr. Si on mettait à chaque semaine une invitation pour venir le culte le dimanche, il n'y aurait pas une grande récolte. Tu sais, puis les gens, ben c'est ça, ou de faire quelque chose à l'intérieur qui rejoint des besoins que les gens sont conscients. OK, je ne veux pas partir là-dessus. André, excuse-moi. Excuse-moi, André. OK, quelques autres petites réflexions, puis après ça, je vais arrêter. Peut-être que je poursuivrai la semaine prochaine. On va se lever, on va prier, je vois le temps qui passe. Je vais terminer la semaine prochaine. On a notre réunion de membres tantôt. Seigneur, on veut te remercier pour tes instructions et on veut te remercier pour ton exemple.
toi, tu n'es pas le genre de dirigeant qui dit « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Tout ce que tu exiges de nous, toi-même, tu le vis. Bon, évidemment, il y a des limites à ce que je dis, tu n'es pas un pécheur, puis tout ça, mais à travers l'incarnation, la venue de Jésus dans ce corps humain, du Fils de Dieu dans ce corps humain, tu as modélisé la vie parfaite. Lorsque Jésus était sur la croix, il priait même pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Seigneur, merci d'avoir pris l'initiative envers nous, envers moi, et je te prie de nous aider dans nos relations à prendre l'initiative les uns envers les autres. Lorsqu'on a peut-être un indice qu'un frère, une sœur a un petit quelque chose à régler avec moi, que j'attende pas. Évidemment, d'avoir quelque chose contre un frère, contre une sœur, on devrait prendre l'initiative nous-mêmes. Paul nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des limites si les gens ne veulent pas, mais dans l'Église, on ne veut pas accepter ce genre de « je ne veux pas être en paix avec mon frère ou ma sœur ». On appelle ça des divisions. Alors Seigneur, donne-nous de colmater, dès qu'il y a une petite brèche, de la colmater avec l'amour, avec le pardon, la confession. Aide-nous, Seigneur, à t'imiter toi et à ne pas imiter le monde. Tu nous dis dans Romains 12 de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence avec la parole de Dieu. Transforme-moi, transforme-nous, s'il te plaît. Comme David dit dans le psaume 139 à la fin, après avoir exprimé sa haine pour les impies, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Merci.